Hello l'internet! Je vous retrouve pour un bilan des nouveautés manga du mois de novembre. Pas grand chose de neuf sous le soleil, de toutes les séries que j'ai lues ce mois-ci, il n'y a pas grand chose qui a marqué mon intérêt quoi. Il y a pourtant plein de gros titres sur lesquels les éditeurs avaient misé beaucoup, mais franchement, je suis aussi passée à côté de pas mal de nouveautés ce mois-ci puisqu'il y a 8 mangas que j'ai pas pu lire, notamment le Don't Call Me a Magical Girl qui me faisait super envie. J'ai que 4 titres à vous présenter ce mois-ci, dont 3 one-shots, donc autant vous dire que ça va être très rapide. En termes de série, il n'y en a qu'une qui m'a vraiment plu, même si j'ai loupé 4 démarrages, c'est Les Aventures de Tai et Mamisu. Ça a été écrit par la même personne que Chi, Les Aventures du Petit Chat, que vous connaissez certainement si vous êtes dans le milieu du manga. Donc c'est une série pour enfants qui est dans la même lignée où toutes les pages sont en couleur et en fait là vous suivez un foyer dans lequel il y a un chat, c'est une petite mamie-chat quoi, une chatte assez âgée qui y vit et du jour au lendemain elle voit débarquer un petit chaton dans la maison. Donc vraiment un tout petit chat tout noir. Du coup elle le trouve mignon et attachant, mais c'est vrai qu'elle a un peu de mal à s'adapter dans le sens où que voilà, il est très dynamique, il saute partout, il découvre la vie, alors qu'elle est un peu pépère, mémère, bien installée dans sa petite maison. Des fois elle voudrait bien être un peu tranquille. On suit comme ça leurs petites aventures, leurs relations, c'est comme Chi, c'est vraiment mignon comme tout, c'est rigolo, ça fait du bien, c'est feel good. On trouve les chats tellement adorables, et puis voilà. Je vais maintenant vous parler des 3 one-shots. Donc vous avez un one-shot centré tranche de vie famille, un one-shot western et un one-shot historique / biographique. Le premier c'est Avec toi et j'ai vraiment adoré ce one-shot. Enfin on a un one-shot avec une histoire vraiment complète en un seul tome qui ne nous laisse pas une sensation d'inachevé, de sous-développement, qu'on n'est pas attaché au personnage. Là on est vraiment à fond dedans du début à la fin. Et d'un côté ils en auraient fait une série, c'est sûr que j'aurais lu les plusieurs tomes, et d'un autre, même le one shot se suffit à lui-même tellement on a tout ce qu'il faut dedans. En gros c'est l'histoire d'une famille, je crois qu'il y a un petit garçon, sa sœur et les 2 parents, et le petit garçon va trouver un petit chaton abandonné dans la rue et le ramener chez lui, sauf que le père est un salariman vraiment cadré et qu'il n'a pas du tout envie de garder ce petit chaton. Mais au final, il va finir par se laisser attendrir. Et ensuite, on va suivre la vie de cette famille pendant plusieurs décennies. Donc on va voir les parents vieillir, les enfants grandir, trouver leur voie, etc. Il va y avoir évidemment des histoires de perdition, avec toutes les problématiques que vous pouvez imaginer dans une famille. Des conflits parents-enfants, des conflits parents, donc des moments heureux mais aussi pas mal de moments assez durs. Et le point culminant de tout ça, au final, c'est le chat, qui lui est toujours là, qui est le personnage central de l'œuvre et pourtant il est pas si présent que ça. Et pour moi il y a aussi un autre truc important dans cette œuvre là, c'est la maison qui a un symbole très fort dans cette histoire. C'est vraiment un one shot que je vous invite à découvrir, il est très émouvant, il est beau, c'est vraiment une histoire qui laisse pas de marbre et qui marque. Ensuite vous avez Old West qui est un one shot assez conséquent, il a gagné le prix d'Angoulême je crois il y a plusieurs années, ou un prix, non pas le prix Angoulême, qu'est-ce que je raconte, un prix manga, enfin je sais plus lequel, mais c'était genre en 2013-2014. Il vient enfin d'arriver dans nos contrées à nous. C'est un western qui se découpe en plusieurs chapitres, donc chaque chapitre c'est une histoire différente, mais c'est vraiment des histoires avec la meilleure ambiance western qu'on puisse imaginer. Voilà, c'est vraiment le monde un peu impitoyable de la chose. Et on pourrait se dire qu'un chapitre, une histoire, c'est un peu court, mais au final je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre et que ça marche plutôt bien. Donc amateur de western, honnêtement je vous le recommande les yeux fermés. Et le dernier que j'ai lu c'est Ma Maman, que j'ai hésité à mettre dans ce top, mais d'un côté je me suis dit allez je vais le mettre parce qu'il a quand même un intérêt historique assez sympa. Le mangaka qui a écrit cette œuvre, il en a déjà fait d'autres pour lesquels il est déjà connu, et dans son one shot Ma Maman il a voulu rendre hommage à sa mère en racontant son histoire et sa vie. Donc elle a grandi dans la Chine des années 30, 40, on apprend plein de choses sur le contexte historique, social, politique, sur comment les gens vivaient, que ce soit à la campagne ou dans les villes. On a plusieurs points de vue et franchement c'est assez bluffant et waouh comment c'était dur quoi. Après c'est pas une histoire extraordinaire en soi, c'est vraiment, la mère a eu une vie pas facile ça c'est sûr, mais après elle a pas non plus une vie extraordinaire, mais ça reste une œuvre intéressante. Je vous l'ai dit pour le côté historique qui nous apprend pas mal de choses. Et puis ouais, le personnage principal, enfin la maman, voilà, elle soulève quand même un peu l'admiration. Après j'avoue que niveau dessin, c'est pas mon délire, j'ai pas trop accroché. C'est pas ce que moi j'aime, mais bon. D'ailleurs j'ai remarqué que les premières pages dans lesquelles il raconte la vie de sa grand-mère étaient un peu plus floues, un peu plus brouillon, tandis que la suite était un peu plus claire, j'avais l'impression, tout en restant dans ce style un petit peu... C'était peut-être juste une interprétation perso après, que c'était pas du tout le but de l'auteur ça se trouve. Mais voilà, j'ai remarqué ça. Donc voilà, c'est déjà tout. Et oui, je suis désolée, j'ai encore parlé du nez dans cette vidéo.
Et j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez lu des œuvres dont je viens de parler, n'hésitez pas à me le dire pour en discuter, ça pourrait être sympa. Je vous laisse ici, je vous retrouve très bientôt j'espère pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur mes réseaux pour discuter. Allez, ciao!